Quand tu te sens mal, toute chose ou émotion négative est souvent liée à la peur, la colère, la jalousie, l'ennui, peu importe. Demande-toi simplement, est-ce que cela peut me tuer dans les 2 prochaines minutes? Réponds par oui ou non. Si oui, change les conditions. Évite le danger imminent. Tu l'as déjà fait. Si c'est non, vous savez que c'est faux. Je voudrais accueillir Julie Ryan dans l'émission. Comment ça va, Julie? Je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venue à l'émission, ma chère. J'apprécie vraiment, vraiment. Tu as fait un travail très intéressant dans ta vie et nous sommes ici pour démystifier quelque chose dont les gens ont peur. Et c'est ce que je fais un peu dans l'émission. Comme on dit, tout le monde veut aller au paradis, mais pas tout de suite. Bonne façon de le dire. Tout le monde veut y aller, mais pas tout de suite. J'ai un scoop pour toi. Tout le monde y va finalement. Finalement, tout le monde va au paradis. Exactement. Mais personne ne veut y aller tout de suite. Alors, ma première question pour toi, ma chère, comment as-tu commencé dans le travail que tu fais? Je suis une femme d'affaires, entrepreneuse en série, ayant créé 9 entreprises dans 5 industries. J'ai inventé des dispositifs chirurgicaux mondialement vendus et j'étais fabricante. Je dis aux gens que je suis une femme d'affaires qui a appris à faire du woo-woo, un buffet de capacités psychiques. Tout cela s'apprend. Alex, tout le monde en est capable. J'enseigne aux gens du monde entier comment faire ce que je fais. Tout le monde en est capable. Il suffit d'apprendre comment le faire, puis d'améliorer nos capacités naturelles et de pratiquer. Alors, comment tout a commencé? C'est qu'il y a 30 ans, un ami m'a donné un livre appelé Hands, appelé Anatomy of the Spirit de Carolyn Mace, qui se disait intuitive médicale. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, j'ai lu son livre parce que j'inventais des dispositifs chirurgicaux et j'étais dans l'industrie des fournitures hospitalières depuis 30 ans. Et donc, j'ai lu son livre et je voulais en savoir plus. Et à l'époque, nous n'avions pas encore Internet, alors j'ai fait à l'ancienne. Alex et moi sommes allés dans une librairie. Je suis allée à un Barnes Un barn, c'est Noble. quoi? Désolé, Barnes Noble. Je sors avec quelqu'un. Et parce que je voulais voir ce qui était disponible sur ce sujet. Et j'ai trouvé un livre intitulé Les mains de lumière de Barbara Brennan, qui est une ancienne physicienne de la NASA, qui a traduit des principes très complexes de la physique quantique en un anglais compréhensible pour moi, pour le profane, l'esprit non scientifique. Et j'ai appelé son école. Elle avait une école. Et j'ai demandé si quelqu'un enseignait cela dans ma région. Et bien sûr, il y en avait. C'est ainsi que mon voyage a commencé. Et vraiment, là où tout a vraiment commencé, c'est quand j'ai vu Shirley MacLaine chez Oprah, il y a des décennies, probablement, Oh, il y oui. a 40 ans. Et elle parlait de choses spirituelles. Et j'ai pensé, d'accord. Et puis, 10 ans plus tard. Puis j'ai eu ce livre. Donc, je pense que les premières graines ont été semées par Shirley MacLaine. Et aussi, je suis née et j'ai grandi catholique. Et les petits-enfants catholiques apprennent les anges gardiens et les saints, et le Saint-Esprit et des choses comme ça. Vous savez, c'est une base qui a été posée au départ. Et puis, Shirley MacLaine, et ensuite, les 2 livres que je viens de mentionner. Et me voilà toutes ces années plus tard. Elle était vraiment une pionnière à bien des égards, parce qu'elle avait la célébrité pour attirer l'attention sur quelque chose. Je me souviens, quand je grandissais, j'avais entendu tous les murmures et les blagues et les discussions. Oh, elle parle de vie antérieure. Oh mon Dieu, elle a perdu la tête. Elle a vraiment pris un gros coup pour être sortie et avoir fait ce qu'elle a fait. C'est assez remarquable. Je ne pense pas qu'elle reçoive assez de crédit pour être cette pionnière qui parle du monde des esprits et des vies antérieures et des choses comme ça, de manière très publique dans le monde occidental qui plus est. Je suis d'accord. Maintenant, vous avez mentionné un peu la physique quantique, et j'adore toujours quand la physique quantique rencontre la spiritualité et comment cela se combine. Quelles étaient en certaines de ces compréhensions de base que vous avez apprises de ce livre, et pouvez-vous redire le titre du livre pour tout le monde? Oui, main de lumière. Main de lumière. Elle a utilisé Barbara Brennan, ex-physicienne de la NASA, et des principes très complexes de la physique quantique pour faciliter la guérison énergétique. Donc,
Il s'agit de ce que nous pensons, nous l'attirons. Ce que j'ai appris après des années à travailler avec des milliers de personnes dans le monde. Nos têtes sont comme de grandes antennes paraboliques, Alex. Elles reçoivent et transmettent des fréquences. Donc, quand nous voulons contacter un esprit qui soit attaché à un corps ou non, parce que nous sommes tous des esprits attachés à un corps vivant une expérience humaine. Nous avons tous entendu ce terme auparavant. Et c'est une excellente description, je pense, de ce qui se passe. Mais pour entrer en contact avec n'importe quel esprit, il suffit de penser à eux. Et cela ajuste notre tête-antenne satellite à leur fréquence. Parce que chaque esprit a une fréquence qu'il garde tout au long de ses vies. C'est comme syntoniser une station de radio. Et ensuite, vous avez une radio bidirectionnelle qui est disponible et nous pouvons communiquer sans avoir besoin de les avoir connus auparavant. À qui voulez-vous parler? Parler à Elvis ou Moïse ou Jeanne d'Arc ou n'importe qui, peu importe. Vous pensez simplement à eux et cela oriente immédiatement votre tête antenne satellite vers eux. C'est ce que j'utilise dans tout mon travail d'intuition médicale et de guérison énergétique que je fais parce que je me connecte à l'esprit de la personne. Et puis c'est comme si j'étais une IRM humaine. Je peux voir dans mon esprit des os cassés, des ligaments déchirés, des infections virales, des infections bactériennes, le cancer. Je viens de raccrocher avec une cliente qui souffre depuis des années et des années et des années, et personne n'a compris qu'elle a une toxicité due à la moisissure. Elle a un gros problème de moisissure chez elle, et je l'ai repéré. Tout son corps est à l'intérieur. Son champ énergétique est couvert de moisissure. C'était tellement épais, Alex, que c'était comme si je le coupais avec des ciseaux d'urgence pour passer à travers. Et elle est tellement malade. Elle a des lésions sur le cerveau. Les médecins écartent la possibilité de sclérose en plaques. Nous n'avons pas de réponse claire pour le moment. Il est suggéré de prendre un médicament contre l'anxiété. Elle devra se détoxifier de la moisissure et envisager un changement de domicile. Eh bien, laissez-moi vous demander, Pompty, c'est intéressant que vous veniez du domaine des fournitures médicales, donc vous êtes dans le domaine médical, et puis tout d'un coup, vous dites, vous savez quoi les gars, je vais devenir intuitif médical, je dois croire que vos collègues, quand vous avez rendu cela public, ont dû avoir. Ce n'était pas largement accepté au moment où vous l'avez annoncé, surtout à l'époque où vous l'avez fait. Donc, je suppose. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais était-ce comme ça? Et comment avez-vous géré cela? Eh bien, je suis d'abord sortie du placard mystique ou dans le placard mystique, peu importe. Avec mon livre, Angelica Tenance, je parle de ce qui se passe quand quelqu'un est en train de mourir et comment nous sommes entourés par des anges et des proches décédés, les esprits des animaux de compagnie décédés. Et tu as absolument raison. Il m'a fallu plusieurs années pour avoir assez de courage d'ovaires dorés pour le faire. Les gars ont des couilles de poitrine. Les filles ont des ovaires dorés. Évidemment. Je me suis dit, oh mon Dieu, les gens vont juste penser que je suis folle. Et ce qui m'a vraiment aidé à surmonter cet obstacle, Alex, c'est que je donnais une conférence lors d'un congrès d'affaires pour des cadres dirigeants, principalement des hommes, à la, et je venais de mettre en ligne mon site askjulierian.com, mais je me suis dit, oh, c'est parti. Alors après mon discours, un gars vient me voir. Il a son iPad ouvert et il y a askjulierian.com avec ma photo. Et il dit, c'est vous? Et j'ai envie de dire, bah oui, c'est ma photo. Et je me suis dit, oh, c'est parti. Et il a dit, je suis vraiment intéressée d'en savoir plus. Peut-on s'asseoir ensemble au déjeuner? Et j'ai dit, bien sûr. Et dans ma tête, je me disais, je vais me faire bombarder pendant toute l'heure du déjeuner. Eh bien, avance rapide. Je me retrouve à une table de 8 avec 7 hommes, cadres supérieurs. Nous n'avons pas du tout parlé affaires. Nous avons parlé de trucs ésotériques tout le temps. Ils étaient fascinés. Ils voulaient en savoir plus. Ils voulaient savoir comment ça marche, qu'est-ce que tu vois, et j'ai pensé, d'accord, c'est mon signe de Dieu. Avance. Continue et tout ira bien. Et cela s'est probablement produit il y a 5 ou 6 ans, je crois. Et je vais vous dire, la même chose m'est arrivée quand j'ai lancé ce genre de spectacle, un peu mystique, et j'avais peur des gens. Et tout d'un coup, des gens sortaient de nulle part comme, alors les canaux, comment ça marche? Vraiment. Les expériences de mort imminentes. Vraiment. Pouvez-vous m'en dire plus? Fascinant. Fascinant, oui. Et tout le monde a la capacité de faire ça parce que
Nous avons tous eu des expériences, Alex, où nous pensons « Oh mon Dieu, c'est une telle coïncidence. Je pensais justement à toi ce matin et tu m'appelles ou tu m'envoies un message ou un email ou je te croise quelque part et tu te dis « Oh, quelle coïncidence. » Il n'y a pas de coïncidence là-dedans. C'est ta tête d'antenne satellite qui se connecte à leur fréquence et vous êtes en phase. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est super facile une fois que vous savez quoi faire. Maintenant, vous avez écrit un livre sur ce qui se passe après la mort et vous parlez des 12 phases de transition. J'ai beaucoup parlé à de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et j'ai entendu beaucoup d'histoires différentes, mais en général, chacun est différent. Mais il y a certains points que j'entends encore et encore. Pouvez-vous expliquer au public quelles sont vos 12 transitions telles que vous les connaissez? Bien sûr. Le mien concerne ce qui se passe pendant que nous mourons, pendant que nous transitionnons. Il y a beaucoup d'informations sur l'au-delà et sur les expériences de mort imminentes, mais pas beaucoup sur ce qui se passe pendant que nous mourons et les gens en ont tellement peur. Parce que nous avons vu des films comme Ghost, où des esprits maléfiques viennent vous chercher. Il n'y a pas d'esprit maléfique. Tous les esprits sont amour. C'est un excellent film tout de même. J'apprécie vraiment. Oui, c'est un super film, mais ils essaient de susciter une réponse émotionnelle. Bien sûr, un antagoniste est indispensable pour assurer le bon déroulement du film. Exactement. Donc, ce que je vois dans mon esprit, Alex, c'est ce que j'appelle les 12 phases de transition. Et c'est une séquence d'événements impliquant des anges, les esprits des proches décédés et les esprits des animaux de compagnie décédés qui forment un fer à cheval. Ils commencent en cercle, forment un fer à cheval, puis s'ouvrent en ligne droite à mesure que la personne se rapproche du départ. Et donc, je peux scanner n'importe qui, n'importe où dans le monde, et vous dire instantanément dans quelle phase de transition il se trouve. Et cela nous donne des informations pour nous aider à faire venir la famille, à faire venir les proches. Les gens prennent des congés. Ils parcourent de grandes distances pour être avec leurs proches en fin de vie parce qu'ils veulent être là pour dire au revoir. Cela aide vraiment. Cela réconforte aussi les gens parce qu'ils comprennent, d'accord, mes grands-parents sont là. Je leur décris, j'ai eu récemment quelqu'un à qui j'ai dit, d'accord, il y a tous ces membres de la famille autour de votre mère, mais il y a aussi une chèvre, avec les chiens et les chats et tout ça. Est-ce important pour vous? Et elle a dit oui, elle avait une chèvre de compagnie quand elle était enfant. Eh bien, c'est inattendu, mais l'esprit de la chèvre était là, donc les gens trouvent cela très réconfortant. Ces phases de transition arrivent. D'accord, alors expliquez-moi. Donc, quand vous parlez de transition, est-ce les transitions pendant qu'ils meurent, c'est-à-dire qu'ils sont encore en vie, ils n'ont pas encore complètement passé de l'autre côté, et ce sont les phases avant qu'ils ne meurent réellement? D'accord, ne pouvez-vous en parler un peu? Ils reviennent, ils disent, d'accord, nous nous préparons. Et y a-t-il une période de temps où est-ce quelques jours avant? Ou cela pourrait-il être une heure, quelques minutes avant? Comment ça marche? Eh bien, tout le monde passe par les 12 phases de transition. Le temps n'existe pas dans le monde des esprits. Le temps est une création humaine. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cela. Et donc, tout le monde passe par les 12 phases, peu importe comment il meurt. Donc, les 12 phases peuvent se produire instantanément. Comme dans le cas d'un homicide ou d'un suicide, cela peut durer des jours, des semaines, des mois, voire des années. J'ai une femme qui a appelé à mon émission pendant 2 ans. Son père était en phase 11/12 pendant 2 ans. Donc, tout le monde le fait, en fonction de ce que leur esprit veut explorer et expérimenter. Un point intéressant sur les 12 phases, c'est qu'il y a maintenant des recherches universitaires qui corroborent tout ce que je dis du point de vue spirituel. Parce que les recherches montrent, Alex, que plus de 90% des personnes en fin de vie rapportent voir leurs proches décédés dans les esprits d'animaux de compagnie décédés, soit en vision, soit en rêve à l'approche de la mort. J'adore quand la science rattrape. Avec le surnaturel, car le surnaturel. Ça existe depuis bien plus longtemps. Peuvent-ils donner une liste rapide de ces 12 transitions, puis nous en examinerons quelques-unes? Bien sûr. Alors, comment je peux savoir si quelqu'un est dans une des phases de transition? C'est que l'esprit quitte le corps par le sommet de la tête et reste accroché
attachée au sommet de la tête. Ça ressemble à une bulle de dialogue dans un dessin animé que vous verriez. Et puis, le premier esprit qui arrive est toujours de la lignée maternelle. Donc, si la mère de la personne mourante est décédée, ce sera la mère qui viendra en premier. Si elle est encore en vie, ce sera sa mère. Si la grand-mère maternelle est encore en vie, ce sera la mère de la grand-mère maternelle. C'est toujours du côté maternel. C'est la première personne, le premier esprit qui arrive. Ça m'a surpris. Je pensais que ce serait un ange ou Jésus, peut-être. Jésus ou Dieu qui aurait une sorte de tour de contrôle aérien régulant tout ce qui se passe ici sur Terre. Je ne savais pas. Et puis un esprit paternel arrive. Et encore une fois, c'est toujours du côté maternel. Donc, si ton père est encore en vie, ce sera ton grand-père maternel qui va se manifester. C'est toujours du côté maternel et ainsi de suite. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils appellent ces anges et filles catholiques. Les anges me ressemblent à ceux des statues parce que c'est comme ça qu'on m'a appris qu'ils apparaissent. Les esprits vont nous apparaître d'une manière qui a du sens pour nous afin que nous puissions les reconnaître. Ce sont de grands vieux anges, Alex. Ils mesurent environ 6-7 pieds de haut. Ils ont de grandes ailes, une robe blanche, une ceinture en corde, tout le tralala. Est-ce que c'est vraiment à ça que ressemblent les anges? Qui sait? C'est comme ça qu'ils apparaissent pour que je puisse reconnaître cette énergie. Et ensuite, à mesure que nous approchons de la mort, ce cercle s'ouvre en fer à cheval. Et puis, plus d'esprits de proches décédés, d'amis et de familles apparaissent. Ensuite, vers la phase 7 environ, phase 8 environ. C'est là que les esprits des animaux de compagnie apparaissent. Et ça peut être des chiens, des chats, des serpents, n'importe quoi, des animaux de ferme. C'est hilarant. Je dirais, est-ce que ta grand-mère a grandi dans une ferme ou vit-elle dans une ferme maintenant? Et je dirais, non, mais elle a grandi dans une. Oui, je sais. Tu sais, il y a des vaches et des canards. En Inde, il pourrait y avoir un éléphant de compagnie qui apparaît. Il pourrait y en avoir. On ne sait jamais. Ou un panthère, ou... Vous savez, on ne sait jamais. Mais, à mi-chemin, Alex, un phénomène intéressant se produit et 2 anges supplémentaires apparaissent. Et ils sont de chaque côté de la bulle spirituelle, au-dessus de la tête de la personne. Ces erreurs de mort imminente dont vous parlez, beaucoup mentionnent le passage par le tunnel. C'est ce qui se passe. Cet esprit sort, traverse le tunnel et s'accroche au sommet de la tête. Donc, vers la phase 9, entre la phase 9 et la phase 10, ces anges de chaque côté de la bulle spirituelle, leurs ailes commencent à bouger. Et le mouvement des ailes me rappelle celui des ailes d'un hibou géant. Avez-vous déjà vu un documentaire sur un hibou géant? Les ailes sont lentes et rythmiques et elles sont silencieuses, mais on peut presque sentir la traîner en les regardant. Et ce mouvement des ailes des anges crée un vortex au-dessus de la bulle spirituelle de la personne au-dessus de sa tête. Et la première fois que j'ai vu tout cela, c'était quand ma propre mère mourait. Et c'est ce dont je parle dans mon livre. Et j'ai pensé, oh mon Dieu, est-ce que je suis en train d'halluciner? Est-ce que j'ai une bouffée de chaleur? Qu'est-ce que c'est? Mais je savais que ce serait, d'une manière ou d'une autre, lié à l'esprit, se déconnectant du corps. Alors ça continue. Et puis ce qui se passe, c'est phase 11. L'esprit se déconnecte du corps. Les anges escortent l'esprit au paradis. C'est toujours en haut et à droite. Et je me suis dit, d'accord, c'est quoi ce toujours en haut et à droite? Et j'ai parlé à un ingénieur lors d'une conférence où j'ai récemment pris la parole et il a dit, eh bien, oui, je pense qu'il était aussi physicien. Il a dit, quand vous êtes dans un vortex et que vous dévissez quelque chose et que quelque chose monte, ça va sortir et aller à droite en sortant du vortex. J'ai dit, eh bien, évidemment, ça a du sens. Un autre point vraiment intéressant. Lorsque je faisais des recherches pour mon livre, Angelic Attendance, j'ai été amenée à faire une recherche sur Internet sur le vortex des ailes de hibou. J'ai découvert qu'il existe ce qu'on appelle le vortex de Boudel, que tout ce qui vole, que ce soit un animal, un insecte, un oiseau, un avion, un jet, un cerf-volant, il y a ces vortex qui se forment, qui causent une portance ascendante. Si vous cherchez sur Google, vortex de Boudel, vous verrez des dizaines, voire des centaines de milliers de dessins et d'articles d'ingénierie aéronautique sur le vortex de Boudel.
J'ai donc trouvé incroyable que ce mouvement des ailes d'ange dans le monde spirituel affecte quelque chose dans notre monde physique qui est réel et que la science peut expliquer. Et cela cause la portance ascendante. J'ai trouvé cela remarquable. Très cool. Alors, quelles sont les dernières étapes? La 12e phase est que les anges escortent l'esprit de la personne au paradis. Ils ouvrent la porte. Maintenant, c'est là que l'expérience de mort imminente peut changer en fonction de la mort imminente, c'est-à-dire s'ils reviennent. Mais l'expérience peut varier selon les croyances de la personne. Parce que je pense que tu parles de la transition complète alors que je parle de la mort imminente. Les expériences de mort imminente sont un peu plus. La valeur de production pourrait varier un peu. Transition. J'adore la façon dont nous en parlons. Parce que les transitions normales signifient que tu traverses. Mais dans les expériences de mort imminente, comme je dis, Jésus apparaît, Bouddha apparaît, Shiva apparaît, grand-père apparaît, ton professeur de 3e apparaît, tout dépend. Ce n'est pas dans une phase de transition normale, que ce soit rapidement, comme dans un accident de voiture, ou en mourant de vieillesse ou d'une maladie, un processus plus lent. Tout cela se passe à ce moment-là. Est-ce une affirmation juste? Eh bien oui. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le temps n'existe pas dans le monde des esprits. Donc, ces phases de transition peuvent se produire instantanément ou elles peuvent prendre des jours, des semaines, des mois, des années. Ma compréhension de l'EMI, en parlant avec des gens et en lisant à ce sujet et tout ça, et ma compréhension en travaillant avec toutes ces milliers de personnes et des milliers d'esprits au fil des ans, c'est que notre esprit décide de tout cela. Nous décidons où nous allons, quand nous y allons, comment nous y allons, qui est avec nous ou non, quand nous y allons, quelles sont les circonstances. Et le mi, c'est une partie de ce que cet esprit veut explorer. Ils veulent explorer ce sentiment de béatitude, d'amour total, de « Oh mon Dieu, il n'y a vraiment rien à craindre. » Et cet esprit veut explorer. D'accord, j'ai compris maintenant. Je vais revenir et vivre ma vie et faire quoi avec cette information? Parce que tout dépend de notre esprit. C'est notre esprit qui décide de tout ce qui va se passer. J'utilise souvent cette analogie. Si quelqu'un est abattu par une arme à feu, eh bien, on pense, d'accord, c'était le meurtrier. Oui, le meurtrier a tiré. Mais la personne qui est morte, c'était la prérogative de son esprit de mourir de cette balle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font tirer dessus et qui ne meurent pas. Donc, c'est toujours la prérogative de l'esprit. D'après ce que j'ai vécu, l'EMI est une composante essentielle de cette faculté mentale. Les individus cherchent à explorer et vivre cette étape, avant de revenir pour intégrer ces connaissances dans leur quotidien. Maintenant, la phase dont vous parlez, vous avez dit plus tôt que ce client, son père qui était grand-père, était en phase 11 pendant 2 ans. Donc, vous pouvez sentir que vous pouvez simplement y aller et vous dire, oh, il semble être en phase 11 parce que XX et ils sont là et c'est l'étape suivante, mais combien de temps cela prend est relatif à l'expérience de chacun. Tout dépend de ce que l'esprit veut expérimenter de cette personne. Donc, ce monsieur était le père d'un auditeur de mon émission et il avait la maladie d'Alzheimer. Et chaque fois que j'aide quelqu'un à faire la transition, que ce soit la personne elle-même, ce que j'ai fait de nombreuses fois, ou un membre de la famille qui a appelé et avec qui je travaille, je pose toujours 3 questions. Alex, es-tu prêt à partir? De quoi as-tu besoin? As-tu mal? Et ils me répondront. Je leur demande télépathiquement, même s'ils ne peuvent plus communiquer avec leur famille, et j'obtiens un oui ou un non. Je suis prêt à partir. As-tu mal? Oui ou non? Obtenez cette réponse. Qu'est-ce qu'il vous faut qui couvre toute la gamme? Ça peut l'être. Eh bien, un Big Mac serait bien. Du chocolat. J'ai besoin d'un pull. J'ai besoin de mon préféré. Puis-je le partager? Oui, s'il te plaît. C'était une amie très chère et son père a été débranché du ventilateur et je pensais qu'il partirait tout de suite. Eh bien, 1 semaine plus tard, il est toujours là. Et il n'arrêtait pas de dire, quand je lui demandais ce dont il avait besoin, il disait toujours, j'ai besoin qu'elle dépose mes déclarations trimestrielles estimées. Il a dit, vraiment? Il a dit, oui, vraiment. Alors finalement, elle était tellement exaspérée
Elle s'appelle Angela. Angela m'a appelé. Elle dit « Mais qu'est-ce qu'il lui faut pour partir ?» Alors je lui parle. C'est comme une conférence téléphonique psychique à distance ici. Et il a dit « J'ai besoin qu'elle dépose mes impôts estimés trimestriels. » Et elle a juste dit « D'accord, pour l'amour de Dieu, où sont-ils? » Il a dit « Ils sont dans mon bureau dans ma chambre. Tiroir du milieu à gauche. » J'ai dit « Va juste chez lui. Vois s'ils y sont. Mets-les dans une boîte aux lettres. » Qu'est-ce que tu as à perdre? À ce stade, elle a fait exactement ça. Ils étaient exactement là où il nous avait dit qu'ils seraient. Alex. Elle les a mis dans la boîte aux lettres et retournée à l'hôpital. Il est mort quelques heures plus tard. Maintenant, avance rapide. Elle était l'exécutrice de sa succession et en déposant les impôts le jour de sa mort, cela lui a évité tant de tracas plus tard lorsqu'elle essayait de régler sa succession. Donc, il voulait qu'elle dépose ses impôts. Le chèque était fait. Il y avait un timbre sur l'enveloppe. Tout ce qu'elle avait à faire était de le mettre dans la boîte. N'est-ce pas incroyable? Juliette, je dois te demander, quand as-tu été témoin de cela? Ou as-tu reçu cette information pour la première fois? Avec ma propre mère quand elle mourait en 2002. Est-ce que quelqu'un te disait, hé Julie, note ça c'est la phase 1, ça c'est la phase 2, ou as-tu inventé cette terminologie toi-même? Non, c'est moi qui l'ai inventé parce que la première fois que je l'ai vue, c'était avec ma propre mère et je me sentais un peu schizophrène parce que je suis en train de faire mon deuil de ma mère. Et j'en parle dans mon livre Angelic Attendance. Donc, je fais le deuil de ma mère alors qu'elle est en train de mourir. En même temps, je vois toutes ces choses spirituelles se produire et je me suis dit, d'accord, et ma mère était directrice et enseignante avant d'être directrice. C'était donc son cadeau d'adieu pour moi et pour le monde. Ensuite, j'ai aidé plusieurs autres personnes pendant leur transition. J'ai travaillé avec leur famille, j'ai travaillé avec eux et j'ai continué à voir la même séquence d'événements. Et puis, c'est une histoire amusante de comment tout cela a pris forme dans le livre. Un jour, j'étais avec mon mentor et elle me faisait une guérison. Et quand je suis sur la table de massage, couvert d'une couverture, et qu'elle me fait une guérison énergétique, mes proches décédés, les esprits se rangent de chaque côté de la table, donc je peux les voir. Mes parents sont là, ma grand-mère, même mon chien. C'est hilarant. Et un jour, Alex, cet esprit habillé en pape, est apparu. C'est intéressant. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, eh bien, qui es-tu? Et il a dit, je suis Clément. Et j'ai dit, je n'ai jamais entendu parler d'un pape Clément. Et il a ri et il a dit, j'étais le numéro 6. D'accord. Comment puis-je vous aider? Et il a dit, tu es censé enseigner au monde ce qui se passe quand quelqu'un meurt, parce que ça a été tellement déformé et les gens ont tellement peur. Et tu sais, tu l'as vu, tu as aidé beaucoup à ce sujet. Tu dois juste enseigner au monde. Et j'ai dit, je suis une femme d'affaires. Les gens vont penser que je suis folle. Je ne vais pas faire ça. Et lui, ouais, allez, fais-le. Alors, je vais monter dans ma voiture pour partir un peu et juste pour le fun, j'ai juste googlé Pape Clément VI. Alex, j'ai découvert que ce type était en fonction pendant la peste noire. Il est surtout connu pour ses prières pour les mourants et sa bourse pour les morts. Et je me suis dit, Ryan, tu ne peux pas inventer ça, n'est-ce pas? Donc, c'est mon principal guide spirituel et il est toujours là. Il me traite comme une pub Nike. Il dit juste, fais-le. Vas-y, fais-le. Ouais, d'accord. C'est comme ça que tout est arrivé. Alors parlons un peu de... Tu viens de mentionner les guides spirituels. Peux-tu nous parler un peu de nos guides spirituels et de qui nous guide à travers cette aventure que nous vivons ici-bas, dans cette forme physique, entre les guides spirituels, les anges, les proches, d'autres ancêtres ou même d'autres esprits, maîtres ascensionnés, qui pourraient être avec nous pour nous aider à accomplir les missions que nous nous sommes fixées dans une vie. Nous avons tous un ange gardien que nous gardons tout au long de nos vies, ce que je trouve vraiment génial. Donc, nous en avons au moins un qui, toujours présent pendant nos vies terrestres ou entre deux existences. donc cet ange gardien, est en quelque sorte assigné à nous, où nous avons un accord avec cet ange gardien depuis tout ce temps, et il est toujours avec nous, à chaque instant. Et encore une fois, comment l'as-tu découvert? Juste en? Eh bien, juste en parlant avec les autres milliers d'esprits. Oui, exactement. D'accord, très bien. 30 ans de ça. Je ne sais même pas combien. Compris. J'ai reçu un email amusant il y a quelques jours. Une femme a appelé mon émission
et elle voulait connaître le nom de son ange gardien. Et j'ai eu Bartholomé. Mais l'ange a dit, mais tu peux m'appeler Bart pour faire court si tu veux. Et donc elle a dit, d'accord. Alors elle a dit, ouais, je ne sais pas trop. Alors elle parlait à Bartholomew et elle, si tu es, si c'est vraiment ton nom, j'ai besoin d'un signe et j'en ai besoin rapidement. Elle a dit qu'elle est allée à l'épicerie dans l'heure suivante et le garçon à la caisse, elle a dit, c'est un adolescent. Sur son badge, il y avait écrit Bart et elle a dit dans son email, qui appelle son enfant Bart? Et j'ai répondu, eh bien, évidemment ses parents, mais c'était une réponse rapide. À sa demande. D'accord, donc nous avons un tuteur. Ange qui est un ange gardien. Et une autre chose amusante à propos des anges gardiens, c'est que quand j'ai commencé à leur parler, Alex, il me donnait ses noms et il faisait genre 15 lettres, toutes des consonnes. Et je disais, comment suis-je censé prononcer ça? C'est soit une langue morte, soit une langue d'une autre réalité ou quelque chose comme ça. Alors j'ai dit, pouvez-vous me donner un nom en anglais américain avec un surnom que je peux prononcer? Donc maintenant, les noms sont généralement beaucoup plus faciles, comme Bart ou Max ou Sam ou quelque chose comme ça. Comme nous avons tous un ange gardien. Nous avons tous des guides spirituels. Quand je scanne quelqu'un et ses guides spirituels, je vois normalement 7 qui sont derrière eux à tout moment. Et ils ressemblent tous à une version du Père tant pour moi. Imaginez Dumbledore, des films Harry Potter ou Gandalf du Seigneur des Anneaux, vous savez, un vieil homme, cheveux blancs, barbe blanche. Et puis, quand nous leur parlons directement, ils se transforment pour ressembler à ce qu'ils étaient dans la vie qu'ils ont vécue. Celle qui correspond le mieux à ce sur quoi ils conseillent la personne dans cette vie. Et donc, il y a tous nos proches décédés et amis, pas seulement de cette vie, mais de toutes nos vies. Et donc, c'est cette multitude, vous entendez parler de millions. Ce sont des millions et des millions d'esprits qui nous entourent, qui sont nos soutiens et dont nous faisons tous partie. Certains appellent cela la conscience collective. Je l'appelle la source. Alors imaginez qu'il y a un océan et que vous êtes une goutte d'eau qui entre dans l'océan. Eh bien, vous, en tant que goutte d'eau, êtes séparés. Dès que vous entrez dans l'océan, vous êtes une source. Voilà qui c'est. Je crois, d'après mon expérience, que ces différentes entités sont une fraction de la source pour aider nos esprits humains à les comprendre. Parce que nous n'avons pas de cadre de référence pour la source telle qu'elle existe. Sous forme humaine, il est difficile pour nous de comprendre cela. Mais quand nous pensons, d'accord, je parle au pape Clément et il me conseille, eh bien, c'est la source, c'est mon esprit, c'est son esprit, c'est Dieu, c'est, vous savez, tous mes proches et amis décédés qui travaillent ensemble, me communiquant à travers l'image du pape Clément. Donc, c'est plus facile pour mon esprit humain de comprendre parce que c'est ainsi que nous sommes élevés que vous allez voir des experts pour. Tout à fait. Et ces guides spirituels et toutes les personnes à qui tu as échangé, est-ce que, faute de mieux, Jésus ou Bouddha ou peu importe, un yogi, peu importe, est-ce que ces esprits sont là aussi pour vous guider dans ce processus? Et est-ce que les guides spirituels et les anges et autres, être autour de vous, non seulement vous guident dans la vie en vous donnant de petites tapes sur le côté pour s'assurer que vous restez sur la voie que vous avez convenue, mais ouvre-t-il aussi des portes pour vous, des opportunités, amène cette personne dans votre vie quand c'est le moment. Un peu comme quand le pape Clément est apparu et a dit « Hé, c'est ce que vous devez faire ». C'était un petit coup de pouce à ce moment-là de votre vie dont vous aviez besoin. Est-ce juste? Je dirais oui à tout ce que vous. Nous avons le libre arbitre, il n'y a pas de chemin prédéfini à notre naissance. Ce n'est pas mon expérience. Mon expérience, au fil de toutes ces années, a été que nous venons tous pour créer. Et ensuite, créer quoi? Eh bien, c'est là que votre libre arbitre entre en jeu. Dans le monde des esprits, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a ni bien ni mal. C'est juste une expérience. Et chaque expérience élargit notre esprit. C'est de cela que parlent toutes ces vies passées. Quand je travaille avec des vies passées, avec des clients et avec des personnes qui appellent dans mon émission, je vois une sorte de scénario qui se répète à travers plusieurs vies,
une perspective différente sur la même chose, un endroit différent, une époque différente, un genre différent, un ensemble de circonstances différents, mais le même scénario de base. Et une analogie que j'aime utiliser pour cela, Alex, c'est de penser à Hamlet. Combien de fois Hamlet a-t-il été joué depuis que Shakespeare l'a écrit en 16? 2. Qui sait? Même script, mais où a-t-il été joué? En quelle année? Que se passait-il dans le monde? Dans quelle langue? Chez soi? Toutes ces variables créeront une perspective différente sur ce même script. Et les vies antérieures m'intéressent parce que la meilleure analogie que j'ai entendue pour elles est qu'elles sont comme un collier de perles. Ce sont toutes des perles sur le même fil, mais ce sont des perles individuelles, toutes enfilées ensemble. Et donc, chaque vie, nous explorerons et expérimenterons des choses, et puis, la vie suivante, peut-être, nous regarderons certaines de ces mêmes choses que nous avons explorées et expérimentées sous un angle différent. Et cela nous aide à comprendre. Mais quand vous naissez dans une vie, en général, vous avez un ensemble de compétences ou d'aptitudes qui viennent avec cette vie, qui vous mèneront dans une certaine direction, disons, comme un exemple parfait. Ma capacité à communiquer a probablement été l'un de mes plus grands dons tout au long de ma vie, en tant que réalisateur, podcasteur, écrivain, toutes les choses que j'ai faites dans ma vie. Mais si je dis « demain je veux être joueur de NBA », ça ne va probablement pas très bien se passer même si je l'avais fait à l'âge approprié. Ce n'était pas quelque chose que j'aurais pu accomplir avec les compétences et les aptitudes spécifiques avec lesquelles je suis né. Donc, je me suis un peu appuyé sur quels que soient mes dons. Comme je l'ai dit, même chose avec la musique, même chose pour l'intellect, même chose pour la capacité à comprendre la physique quantique, des choses comme ça. Seriez-vous d'accord ou non? Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, s'il vous plaît. Je pense que nous arrivons tous avec des choses que nous voulons explorer et expérimenter. Et nous décidons tous où nous naissons, quand nous naissons, de qui nous naissons, les circonstances dans lesquelles nous naissons. Ainsi, nos vies peuvent avoir une trajectoire de base qui nous permettra d'explorer et d'expérimenter des choses. Quelqu'un qui s'intéresse à la musique peut choisir de naître de 2 musiciens et d'aller à Juilliard, puis de continuer à partir de là. Cet enfant est-il nécessairement un prodige au piano? Non, mais quand il ira à Juilliard, il sera formé pour devenir un savant. Je pense que Tom Brady en est un excellent exemple. Tom Brady n'a même pas été repêché avant? A-t-il été repêché? Où était-ce? Je pense qu'il a été au dernier tour, genre 8e au dernier tour ou quelque chose comme ça. Mais si vous regardez Tom Brady, pour tout le monde qui écoute, Tom Brady est un célèbre quarterback, sans doute le plus grand quarterback de tous les temps. Quand vous voyez son test, c'est comme son audition si vous voulez. Je le regardais l'autre jour, c'est assez mauvais, ce n'était pas particulièrement génial ou inspirant ou comme si ce gamin avait du talent. Rien ne disait qu'il allait devenir le plus grand quarterback à avoir jamais joué et à jouer plus longtemps que presque n'importe qui avant lui. Mais il a développé ses compétences en cours de route. Mais ces compétences étaient en lui qu'il a développées. Mais il a choisi de les développer. J'ai un diplôme en communication. Comment suis-je devenu inventeur de dispositifs chirurgicaux? Êtes-vous médecin? Non. Êtes-vous infirmier? Non. Êtes-vous ingénieur? Non. Mais je peux engager de très bons ingénieurs qui peuvent dessiner mes idées et plans, puis nous les soumettons et je les fais breveter à mon nom. Donc, j'ai développé ça. Est-ce que c'était quelque chose que je voulais faire? Non. Est-ce que c'était quelque chose que je cherchais à aider les gens? Donc, je pense que mon arrivée, ce que je voulais explorer, c'était comment puis-je aider les gens d'un point de vue médical, d'autres points de vue. Et j'ai tout utilisé. Les 9 entreprises que j'ai fondées dans 5 industries différentes ont toutes servi les masses, y compris celles que je fais maintenant avec ce truc médical, intuitif et médiumnique. Les trucs ésotériques dans lesquels tu es. Cette folie, Julie, dans laquelle tu es en ce moment. Hilarant, je sais. C'est vraiment amusant. Et le truc drôle à propos de ça, Alex, c'est mes consultants, avec qui je rencontre de temps en temps, et ils diront, eh bien, quels sont vos objectifs? Je ne sais pas, je n'en ai pas. Eh bien, comment pouvez-vous ne pas avoir d'objectifs? N'aviez-vous pas de plan d'affaires dans vos entreprises? J'ai dit chacun d'eux, mais celui-ci, je n'en ai pas. Je me laisse guider. Et tout se présente au moment exact, avec les personnes exactes que je dois rencontrer.
Et c'est un plaisir et ça continue d'être un plaisir. C'est le plus amusant que j'ai eu dans tout ce que j'ai fait parce que je permets et je n'essaie pas de le contrôler avec un plan d'affaires. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci. Croyez-vous que votre parcours jusqu'à devenir une intuitive médicale, toute cette expérience en affaires et tout cela vous a aidé, toutes ces compétences vous ont aidé à lancer cette entreprise d'une manière qui l'a rendue instantanément réussie grâce aux connaissances et à l'expérience que vous avez acquises autrement? C'est un peu comme si vous aviez accumulé un ensemble d'outils dans une boîte à outils pour vous préparer parce que vous alliez ici, évidemment, c'est un endroit où vous alliez aller, et c'est un peu comme prédestiné dans votre propre plan d'âme ou schéma d'âme. C'est quelque chose que vous vouliez faire, mais vous deviez passer par toutes ces autres étapes parce que, oh, vous deviez acquérir toutes ces autres compétences en cours de route. Est-ce que cela a du sens? Oui, et je pense que nous pouvons tous regarder nos vies en rétrospective et dire, d'accord, cela a mené à cela, cela a mené à cela, cela a mené à cela, certainement avec la partie intuitive médicale et la guérison énergétique. Je disais à un client ce matin lors d'un appel qui a une mauvaise arthrite et j'ai dit, quand je mets quelqu'un sur mon radar, c'est comme le scanner CT dans mon esprit ou l'IRM. L'arthrite me semble être une sorte de substance croustillante, blanche, croûteuse, qui me rappelle une batterie qui a expiré comme votre lampe de poche, cette matière blanche et croustillante. Et j'ai dit à cette femme, j'ai dit, c'est à ça que ça ressemble sur les écrans dans la salle d'opération quand une articulation est examinée. Je suis inventeur de dispositifs de chirurgie orthopédique. J'ai vu des tonnes de ces chirurgies et j'ai regardé sur le moniteur en temps réel. C'est à ça que ressemble l'arthrite quand il la gratte. C'est donc mon point de référence. Alors peut-être que j'ai des choses qui vont m'arriver d'une manière qui sera une référence basée sur mon expérience de vie. Et puis j'en ai aussi des folles, comme l'énergie des cellules souches qui ressemble à un gel ambré clair qui me rappelle le gel coiffant Dipitidou quand j'étais enfant. Lorsque j'observe les guérisons de l'ADN, je ne peux m'empêcher de penser à une bande de papier que l'on trouve dans un biscuit chinois avec une prédiction écrite dessus. Ces analogies, bien que parfois hilarantes, nous offrent un cadre de référence pour comprendre cette énergie de guérison. À ce stade du jeu, notre capacité humaine ne nous permet pas encore d'avoir un tel cadre de référence. C'est donc vraiment fascinant de voir comment cette évolution se déroule. Donc, revenons à la transition. Ce qui s'est passé entre toi et ta mère, serait-ce une expérience de mort partagée? Non, c'était moi qui témoignais de ce qui se passait sur un plan spirituel. D'accord. Et ce que j'ai réalisé maintenant, c'est que quand les gens meurent, c'est déchirant. Je veux dire, c'est juste horrible pour la plupart d'entre nous quand nous perdons un être cher. Et pourtant, il y a une composante glorieuse à cela. Donc, ce que je trouve, c'est que lorsque les gens connaissent les 12 phases, que ce soit pendant qu'un être cher est en train de mourir ou après, cela leur apporte tellement de réconfort. Surtout pendant la pandémie, quand il y avait tellement de gens qui sont morts seuls parce que leurs proches n'étaient pas autorisés dans les maisons de retraite ou les hôpitaux ou où qu'ils soient. Et les gens ont souffert à cause de cela. Il y a tellement de chagrin supplémentaire que ma mère est morte seule ou que mon père est mort seul. Personne ne meurt seul, tout le monde est entouré d'anges et de multitudes de proches décédés et des esprits d'animaux de compagnie décédés. Toujours. D'après votre expérience, savez-vous ce qui se passe après? Ce vortex? Que se passe-t-il après les 12 transitions? Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Bien sûr, c'est ainsi que je le perçois. D'autres peuvent avoir une perception différente. Des anges escortant vers la droite, j'allais nommer mon livre Escorte angélique. Mon fils adulte a dit que ça ressemblait à un service d'escorte. Tu ne peux pas Tu l'appeler ne ainsi. peux pas. C'est une mauvaise image de marque. Mauvaise image de marque? Non, ça ne va pas marcher. Alors, ils l'ont escorté, et puis les portes du paradis ressemblent à un mur de plasma pour moi. Et donc, l'esprit de la personne traverse le mur de plasma. Et le mur de plasma est cette lumière brillante, jaune blanchâtre. Vraiment.
comme aveuglante. Traverse-le. Le mur de plasma se referme immédiatement. Il n'y a aucune trace que tu l'as traversé. Et dès qu'ils arrivent, alors les esprits des êtres chers décédés sont là pour les accueillir. J'appelle ça le comité d'accueil au paradis. Et ils sont tous là à attendre. Et j'avais une cliente récemment. Nous parlions avec son père décédé et il disait que c'était comme un tour de magie. Il a dit que tous ces esprits de proches étaient dans la pièce alors que je mourais et je pouvais les voir. Et il a dit, puis quand je suis arrivée au paradis, ils étaient tous là. Il a dit que c'était comme un magicien qui met la fille dans la boîte, puis il fait tourner la boîte et la fille n'est plus là. Il a dit que c'était génial, c'était tellement intéressant. Il y a ça et puis c'est là que leur esprit est avec tous leurs proches et amis décédés. Intéressant, point. Il y a cette procédure que je fais, cette technique que je fais, qui est un peu comme une répétition générale quand les gens ont peur de mourir. Et je l'appelle la marche vers le paradis. Et je déconnecte mon esprit de mon corps et je prends leur esprit et nous marchons sur le sable. Nous marchons vers le soleil couchant. Nous traversons ce vortex. Nous arrivons au mur de plasma. Nous entrons. Ils voient leurs membres de famille. Les esprits sont là et leurs amis. Puis nous revenons. Je rattache leur esprit. Je rattache mon propre esprit. Ça marche à chaque fois, Alex. C'est tellement fascinant. 100% du temps, ça apaise leur peur. La plupart d'entre eux sont des gens qui ont été élevés dans une religion ou une culture où tu vas soit voler si tu es bon, soit brûler si tu as été mauvais, ou peut-être brûler juste un moment au purgatoire, essayant de te purifier pour pouvoir brûler. Rien de tout cela n'existe. Tout le monde va au paradis. Peu importe quoi. Tous les esprits sont amour pur. Les traits de personnalité sarcastiques. Des gens restent avec le corps quand quelqu'un meurt. Et tout le monde va au paradis. Comme dans le film Tous les chiens vont au paradis. Tous les gens vont au paradis aussi. C'est intéressant aussi parce que même à travers ma propre expérience, quand vous parlez même à des gens qui ont parlé à d'autres, personne ou âme de l'autre côté, leur personnalité reste avec eux. Donc, s'ils étaient un peu sarcastiques ou drôles ou grincheux, ce genre de... Restez un peu avec eux, ils joueront ce rôle. C'est un rôle qu'ils jouent pour aider leurs proches, encore en forme humaine, à comprendre que c'est vraiment eux. Exactement. Parce que sinon, ils ne comprendront même pas de qui il s'agit. C'est exact. D'après votre expérience, les concepts de révision de vie et tous ces conseils des anciens, toutes ces idées que j'ai entendues, couramment dans les expériences de mort imminente, l'âme doit finalement passer après le mur de plasma. Ils passent par ces idées pour en quelque sorte revoir ce qu'ils ont vécu. D'accord. Qu'avons-nous appris de cela? Où voulez-vous aller ensuite? Ce genre de conversation? Ou d'après votre expérience, comment est-ce? Oui, c'est le cas. Cela peut se produire en moins d'une nanoseconde selon notre compréhension. Une fois en esprit pur, nous sommes au paradis non physique. Nous avons toute la connaissance. Nous comprenons tout. Donc, nous pouvons regarder cela. Mais c'est instantané. C'est moins qu'instantané. Donc, on comprend. On se dit, d'accord, quand tu étais méchant avec ton petit frère, quand il avait 4 ans et que tu en avais 5, voilà comment il l'a ressenti. On comprend tout ça. Ce n'est pas comme si on s'asseyait dans une salle de classe et regardait des présentations PowerPoint toute la journée. Et en janvier 1972, Bobby, tu te souviens quand tu as pris le bonbon du magasin? Donc, nous avons une intelligence universelle. Le truc cool, c'est que nous avons accès à cette intelligence universelle quand nous sommes encore attachés à un corps. Mais en revenant à notre principe de tête d'antenne parabolique, tout ce que vous avez à faire, c'est penser à quelque chose qui vous connecte à cette fréquence de ces pensées. Toutes les pensées ont une fréquence, comme tous les esprits ont une fréquence. C'est ainsi que quelqu'un comme moi, sans formation médicale, devient un inventeur, sans formation en ingénierie. Je suis sur cette fréquence de voici un problème. Voici ce que je dois faire pour résoudre ce problème. En salle d'opération, je reçois ces informations directement dans ma tête, bien avant de connaître le woo-woo. Nous le faisons tous. Comment savez-vous réparer quelque chose? Ou comment savez-vous traiter quelqu'un de malade? Comment savez-vous?
Nous avons tous des expériences dans nos vies où nous sommes guidés. Nous recevons tous ces petites impulsions dont vous avez parlé avant. La plupart d'entre elles passent inaperçues. De temps en temps, on se dit, d'accord, comment savais-tu faire ça? Je ne sais pas. L'idée m'est juste venue en tête et c'est comme ça que ça fonctionne. Le truc cool aussi, c'est que les esprits et les anges ne vont jamais interférer avec nos vies. Ils vont nous donner des petits coups de pouce. Ils vont dire, d'accord, et ça. Mais ils pensent que tout ce que nous vivons est génial parce qu'il n'y a ni bien ni mal dans le monde des esprits. C'est juste une expérience et cela élargit notre esprit. Tout ce que nous traversons. Donc, ils n'interféreront jamais, mais ils nous aideront certainement si nous demandons leur aide. N'est-ce pas? Et les coups de pouce sont, généralement, ce sont de petits coups de pouce, mais d'après ce que je comprends, parce qu'il y a des leçons que nous devons apprendre dans nos vies, nous apportons des idées de leçons que nous voulons explorer dans cette vie. Et si nous continuons à sortir avec la mauvaise personne, n'avons pas un certain, disons, parfait exemple. C'est comme, oh, je continue à me faire exploiter par les personnes avec qui je sors ou que j'épouse ou quelque chose comme ça. Et ces concepts, et ça devient de plus en plus fort. Tu ne l'affrontes pas, et ça devient juste de plus en plus fort, et pire, jusqu'à ce que finalement tu te fasses gifler par l'univers, si tu veux, pour que tu apprennes cette leçon, ou tu la portes dans la prochaine vie pour apprendre la leçon que tu es censé apprendre. Est-ce que ce genre d'information est apparu dans ton point de vue pendant ce travail? Oui, je suis d'accord. Certaines personnes appelleraient ça le karma, avec une connotation négative. Si tu as été horrible avec ta femme dans une vie antérieure, tu auras des femmes horribles dans celle-ci. Mais cela revient à cette fréquence de ces pensées qui arrivent. Donc, nos pensées créent notre réalité. Si nous croyons que nous allons toujours être exploités, eh bien, devinez quoi? C'est la fréquence que nous émettons. Nous vivons dans un univers attractif. Nous allons recevoir davantage de ce que nous émettons. Et c'est beaucoup de ce que j'enseigne aussi dans mes cours, c'est comment savons-nous quand nous avons une pensée authentique? Comment savons-nous que c'est authentique? C'est soit neutre, soit agréable. Comment savons-nous quand nous avons peur? Tout ce qui se sent mal est basé sur la peur. La clé est de pouvoir discerner entre ce qui est une vraie peur, ce qui est une fausse peur. Vraie peur. Quelque chose va vous nuire ou vous tuer. Changez les conditions avant que cela n'arrive. Sortez de la route avant que le camion ne vous écrase. Exactement. Tout le reste, c'est-à-dire 99,9% des pensées négatives que nous avons, sont basées sur une peur irrationnelle et fausse et sur des croyances limitantes qui sont également fausses, que nous avons adoptées au cours de notre enfance, de notre jeunesse, de nos parents, grands-parents, enseignants, des médias, peu importe. Donc, je fais ce jeu appelé La règle des 2 minutes. Et j'ai en fait un livre qui sort dans quelques semaines intitulé La règle des 2 minutes. Voici l'essentiel. Quand tu te sens mal, tout ce qui te fait te sentir mal, toute émotion qui te fait te sentir mal, est basée sur la peur, la colère, la jalousie, l'ennui, peu importe. Quand tu te sens mal, tu te demandes simplement, est-ce que cela va me tuer dans les 2 prochaines minutes? Réponds par oui ou non. Si oui, change les conditions. Sortez de la route avant que le camion ne passe. Si c'est non, vous savez que c'est faux. Vous allez rire. Souvent, vous allez dire, oh, pour l'amour de Dieu, non. Cela nous empêche de passer en mode combat ou fuite. Numéro 1. Numéro 2, cela préserve notre clarté, car la peur nous fait perdre notre clarté. C'est une excellente technique, valable en toute situation. Gratuite et pratique, elle agit partout où se trouve votre cerveau, toujours à vos côtés. Maintenant, il y a un autre concept dont vous avez déjà parlé, à propos des réalités parallèles. Oui, pouvez-vous en parler un peu? En ce moment, le multivers est un concept très important. Il touche l'ère du temps de manière significative avec de grands films qui sortent et la physique quantique parle de multivers et de réalités parallèles et des choses comme ça. J'aimerais entendre votre point de vue à ce sujet. Ça me donne mal à la tête d'essayer de comprendre ça d'un point de vue humain. Ma compréhension, et j'ai un oui là-dessus, c'est que cela existe vraiment, qu'il y a plusieurs réalités qui se produisent en même temps, simultanément. La meilleure explication que j'ai entendue à ce sujet vient récemment d'un astrophysicien qui a dit
si vous pensez à une étoile, et vous entendrez, d'accord, elle est à 100 milliards d'années-lumière. D'accord, super. Eh bien, nous ne pouvons même pas commencer à comprendre ce que cela signifie, mais il a dit, si vous y pensez, dans ce format. Cette étoile était visible à chaque seconde de ces 100 milliards d'années, et elle est visible maintenant. Donc, elle est visible à tous ces moments simultanément, concurrentement. Et c'est ainsi que fonctionnent les multiples réalités. C'est l'explication la plus proche que j'ai obtenue. Je pense qu'il y a certains concepts que nous ne comprendrons jamais sous forme humaine. Mais dès que nous passerons à l'état de pur esprit, instantanément, nous dirons « Ah, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. » Mais nous n'avons pas de cadre de référence pour cela dans notre capacité humaine. À ce stade, maintenant, ces réalités parallèles sont nous-mêmes vivant d'autres vies. C'est ce que j'entends, ce qui est genre époustouflant. Mais j'entends aussi, je pense dans la Bible, il est dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh bien, la plupart des gens pensent que cela signifie que Dieu ressemble à Dumbledore, un vieil homme, cheveux blancs, barbe blanche. Je crois que cela signifie que nous sommes comme Dieu sous forme spirituelle. Et donc, si Dieu est partout en même temps, pouvons-nous aussi être partout en même temps? Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu sous forme spirituelle. C'est un peu mon interprétation de... Alors, le concept des vies antérieures prend un tout nouveau sens parce que tu pourrais vivre 1000 vies en même temps. Maintenant, en même temps, tous à la fois. En même temps, sous différents points de vue. Donc, en d'autres termes, chaque manière possible dont cette conversation pourrait se dérouler est en train de se produire. Il y en a une où nous rions aux éclats, une où nous nous insultons, une où nous faisons toutes sortes de choses différentes. Il y en a une où un éléphant tombe dans la pièce sans raison apparente. Il y a toutes ces sortes d'idées parce que j'ai entendu parler de ce concept de que nous vivons cette vie, mais dans toutes les versions possibles. Je ne sais pas. Je ne me reconnais pas là-dedans. Ce qui me parle plus, c'est que oui, nous vivons cette expérience ensemble en ce moment et nous la créons au fur et à mesure. Et nous vivons aussi en 1921 à Tacoma, Washington, travaillant à. Je ne me reconnais pas là-dedans. Ce avec quoi je résonne plus, c'est oui, nous vivons cette expérience ensemble en ce moment et nous la créons au fur et à mesure. Et nous vivons aussi en 1921 à Tacoma, Washington, travaillant chez Boeing ou quelque part, quelque chose comme ça. Les vies antérieures sont amusantes, car nous pouvons souvent corroborer les informations avec des documents historiques en ligne, ce qui est très amusant. Comme je l'ai dit, nous observons parfois un scénario similaire à celui exploré dans une vie antérieure, se reproduisant dans cette vie-ci, mais sous un angle différent. Cela a beaucoup de sens quand cela se produit. Nous devons parler un peu des vies antérieures. Oh, c'est si amusant. Alors, quelle est votre expérience des vies passées? Parce que j'ai entendu parler de concepts appelés karma générationnel que vous apportez à travers votre lignée familiale, si vous voulez, du groupe d'âmes avec lequel vous traitiez. J'ai entendu parler, évidemment, du concept de karma qu'il apporte. Par exemple, si vous avez été jeté d'un temple maya ou d'un temple aztèque en sacrifice dans cette vie, vous pourriez être un peu nerveux en hauteur et vous n'avez aucune idée pourquoi. Il n'y a aucune raison logique pour laquelle quelqu'un d'autre travaille sur des tours et regarde en bas sans problème parce qu'il n'a pas été jeté et sacrifié au sommet d'une pyramide, aztèque ou quelque chose de ce genre. Est-ce que c'est votre expérience? Et s'il vous plaît, parlez-moi un peu de votre expérience. Oh non, j'ai des histoires à n'en plus finir sur les vies antérieures. Les vies antérieures, c'est vraiment amusant. Et bien sûr, je suis entrepreneur, donc je dois faire des scans de vies antérieures différemment des autres. La plupart des gens font de l'hypnose. Eh bien, je veux juste aller droit au but. Allons chercher l'information et passons à autre chose. Donc, je m'imagine dans ce couloir sans fin. Les murs sont très étroits, les plafonds très hauts, peut-être à 40 pieds de hauteur. Chaque mur est tapissé de miroirs verticaux et horizontaux, de grands miroirs carrés de 12 pouces par 12 pouces. Chaque miroir représente une vie différente. Et donc, je poserai une question comme « Alex était-il un communicateur dans une vie antérieure?
Y a-t-il des vies antérieures qui affectent Alex pour être un excellent communicateur dans cette vie? Les miroirs correspondants sortiront du mur comme s'ils étaient sur un bras hydraulique. Et puis je dirais, montre-moi celui qui correspond le plus. Celui-là sortira le plus loin. Je me verrai courir dans le couloir et j'entrerai dans le miroir. Oh, tu entreras. Je vais entrer. C'est comme si j'entrais dans une scène de film. C'est comme Alice passant à travers le miroir. Et on me dira où c'était, quand c'était, ce qui se passait. C'est comme si je regardais un film dans ma tête et nous obtiendrons des informations. Une de mes histoires préférées est, je travaillais avec un gars il est décédé maintenant, mais à l'époque, il était le PDG d'une énorme entreprise cotée en bourse et il avait un cancer. Et donc, il voulait savoir s'il y avait des vies antérieures qui contribuaient à cette situation. Alors, nous avons exploré les vies antérieures. Je suis dans le hall des miroirs et il s'avère que dans une vie antérieure, il était Seth, amiral britannique, qui vivait à la fin des années 1700. Il commandait la flotte de l'Atlantique et il était surtout connu pour une grande bataille avec les Français. D'accord, très bien. Je ne connais pas l'histoire navale britannique. D'accord, super. Nous avons l'année, nous avons son nom, nous avons son grade, nous avons tout ça. Tout était en ligne. La bataille, son nom, son grade, chef de la flotte de l'Atlantique, tout ça. Et l'essentiel, je veux dire, c'est amusant quand on obtient ça, mais alors, quelle est la corrélation? La corrélation était, il avait l'habitude de commander des masses de gens et il était très bon pour diriger, pas si bon pour recevoir. Le cancer dans cette vie l'obligeait à recevoir de sa femme, de sa famille, de ses médecins, de ses soignants. Et il détestait ça parce qu'il n'était pas en contrôle. Donc, c'est comme ça qu'on peut prendre une situation de vie passée. Et c'est pourquoi je demande toujours, montrez-moi celle qui corrèle le plus avec ce qui se passe, par exemple, dans la vie actuelle d'Alex. Et ensuite, nous pourrons obtenir cette connexion d'accord, qu'est-ce qu'il explore dans cette vie. Et il a fini par avoir une rémission. Il a été en rémission pendant plusieurs années, puis le cancer est revenu avec une telle violence qu'il l'a emporté. Mais son esprit voulait explorer ce que c'était que de recevoir. Il l'a fait. Il y a été contraint par une maladie. Il a pu profiter un peu plus de sa vie. Et puis, il était prêt à aller au paradis. Julie, je pourrais te parler pendant des heures. Je veux dire, c'est tellement d'histoires. Je suis un conteur, donc ce sont juste des histoires merveilleuses dans lesquelles nous pouvons plonger. Mais je vais te poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est ta définition de vivre une bonne vie? La joie. Vivre une vie de joie. Quelle est ta définition de Dieu? Et quel est le sens ultime de la vie? Vivre une vie de joie et servir les autres en le faisant. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et ce que vous faites dans le monde? askjulieriane.com. Et pour tous ceux qui écoutent et qui aimeraient un exemplaire gratuit de mon. Et tu vois, j'ai des accessoires, Alex. Je suis comme une fille de jeu télévisé. Assistance angélique. Que se passe-t-il lorsque nous passons de cette vie à la suivante? Où j'ai aussi écrit une série de livres pour enfants, la série Messages angéliques. Ils sont adorables. Regardez. Ils sont magnifiquement illustrés. Magnifiquement illustrés, chérie. Va sur askjulierian.com, demande à Julie Page, dis « Hey, j'ai entendu l'émission de John Alex. J'adorerais recevoir un exemplaire gratuit de ton livre. Nous t'enverrons une version numérique et un livre audio à télécharger gratuitement. » Et je vais mettre ça pour l'écoute. J'apprécie vraiment. Et je mettrai ce lien dans les notes de l'émission et dans la description YouTube. Aussi, avez-vous un dernier mot pour notre audience? Tout le monde peut faire ça. Absolument tout le monde. Il s'agit simplement de développer et d'améliorer les compétences que nous avons tous en nous. Tout le monde en est capable. Vous le faites déjà. Vous ne vous en rendez juste pas compte. Julie, merci d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir de t'avoir et de discuter de tout cela avec toi. Et merci pour le travail que tu fais dans le monde et pour aider les gens. Donc, merci beaucoup. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.